Bonjour, Partage l'info est avec Amélie d'Afrocentricity International. Nous allons parler d'Exhibit B, mais avant, pouvez-vous nous présenter Afrocentricity International? Au TEP tout le monde, Au TEP. Afrocentricity International, c'est une organisation mondiale nationaliste africaine, D'accord. afrocentrique. Donc nous avons plusieurs sections à travers le monde, dans tous les continents maintenant, puisque notre siège est situé aux États-Unis. Nous avons des sections bien entendu en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, sur le continent également africain. D'accord. Et notre dernière section justement est en cours d'ouverture au Japon, donc l'Asie également en fait partie. Alors, qu'est-ce que l'afrocentricité? Alors l'afrocentricité c'est une vision, une philosophie qui exhorte tous les Africains et les Afro-descendants à renouer avec leur propre paradigme, justement. C'est une vision qui invite tous les Kamites à mieux apprendre à se connaître, afin de mieux appréhender la situation présente, son entourage, pour mieux se libérer de l'aliénation mentale dont ils sont victimes. Et ce, dans le but justement de mieux concevoir un avenir qui leur sera bénéfique. Voilà, ça leur donne les outils, non seulement culturellement parlant, mais historiquement parlant, mais également spirituellement parlant, pour mieux justement entrevoir l'avenir et le concevoir. Alors, pour revenir sur Exhibit B, donc cette entre guillemets exposition qui a été proposée au TGP de Saint-Denis, qui arrive le 7 décembre au 104, je vous ai rencontré lors de rassemblements devant le TGP. Vous étiez pour, contre cette exposition? Quelle est votre position? Alors, nous sommes totalement contre, nous sommes totalement contre, et cela sur deux plans. Nous sommes contre, contre le fond en soi, puisque nous considérons qu'il appartient à chaque peuple de faire son propre devoir de mémoire, puisqu'il est le seul à bien comprendre la douleur de ce passé-là, et c'est le seul également à en subir les conséquences. Donc il est mieux positionné pour en parler, mieux positionné pour savoir sur quel point il faut insister et ce qu'il ne faut pas faire, justement. Et, avec Exhibit B, on a justement le cas où un colon africaneur, parce qu'il faut bien appeler cet homme par ce qu'il est, puisque nous considérons que l'Afrique du Sud n'est pas du tout un pays indépendant, même aujourd'hui. D'ailleurs, aucun pays africain n'est réellement indépendant. Nous sommes sous le joug du néocolonialisme. Et donc, ce colon africaneur, justement, sous prétexte de vouloir dénoncer l'apartheid, et donc cette période coloniale qui, selon lui, est révolue, refait en fait ressurgir une triste page de notre histoire que l'on croyait tourner, puisque nos aînés se sont battus quand même pour faire abolir les os humains. Et on s'aperçoit que ce combat que l'on pensait acquis n'est toujours pas fini, il revient à l'ordre du jour. Donc ce Brett Bellé, justement, sous prétexte de vouloir dénoncer cette triste page, en fait, l'a fait revenir. Donc, sur le fond, nous ne sommes pas d'accord. Après, bon, c'est pas tellement ça le problème. On va dire, il y a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est justement la forme. C'est la manière dont il le fait également. Comme on a dit, c'est vraiment le retour des os humains. On est des Africains, exclusivement des Africains, des Kamites, derrière des cages, derrière des vitres, parfois à demi nus, avec des chaînes, et puis on les muselle tout simplement, on les fait revenir à l'état d'objet. Or, c'était bien ça le problème, et ça l'est toujours, c'est la déshumanisation de l'homme noir. Vous savez, on parle du code noir, etc. Beaucoup parlent des droits de l'homme.
je rappelle que justement l'homme noir n'était pas considéré comme un humain à cette époque-là, et on s'aperçoit que apparemment il ne l'est toujours pas. Il ne l'est toujours pas puisque on l'utilise comme un objet à travers cette exposition et on le muselle, on lui donne pas la parole. Voilà. Et tout ça sous prétexte que c'est une expression artistique, etc. Or, il n'y a pas très longtemps, on sait que une pièce a été interdite, donc on l'a nommée, hein, celle de Dieudonné. Voilà, cette pièce a été interdite pour incitation à la haine, etc. Et malheureusement, là, on demande également, sur les mêmes bases, que cette exposition le soit aussi. Et puis, voilà, on a un retour négatif. Donc, on réalise qu'il y a réellement un poids, deux mesures. Voilà. Et ce qui confirme, malheureusement, les accusations négrophobes que l'on porte sur l'État français. Et on l'a bien vu justement lors de la deuxième journée de manifestation, hein, celle du vendredi, où les forces de l'ordre ont déployé un effectif quand même impressionnant pour pouvoir protéger une exposition et s'assurer que justement cette exposition ait lieu jusqu'à la fin. Donc on voit bien là l'État qui justement renforce sa position et permet à ce racisme déguisé de s'exprimer pleinement. Alors justement, si ça avait été un noir qui avait été à l'origine de cette exposition, votre position aurait-elle été la même? Tout à fait. Puisque déjà c'est difficile de concevoir qu'un noir puisse commettre une telle faute. Quoi qu'il en soit, on sait tous qu'il existe malheureusement des nègres de service, hein, des gens qui, comme à l'époque de l'esclavage d'ailleurs, étaient tout à fait, en accord avec leur position soumise, tout simplement. Et donc, effectivement, c'est pas exclu qu'un noir peut faire de telles choses, mais bien entendu, on se serait révolté, on aurait été présent également, parce que encore une fois, la déshumanisation de l'homme noir n'est pas quelque chose que l'on peut accepter, et sûrement pas à notre époque, puisque nous ne sommes pas encore dans une époque où tout cela est du passé. Nous vivons encore beaucoup de choses tristes, encore aujourd'hui, et notamment le néocolonialisme dont on parle. On a beaucoup de choses qui sont d'actualité, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Gbagbo, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé très récemment au Burkina Faso, voilà, où on voit que l'État français prend encore position pour protéger ses intérêts économiques en Afrique. Et pour cela, utilise de la domination économique ou militaire, ou politique, tous les moyens nécessaires, tout simplement. Et pour revenir sur Exhibit B, s'il y avait eu des héros, des résistants de la colonisation, de l'esclavage représentés, si les bourreaux avaient été représentés, des blancs avec des fouets ou dans d'autres postures, des colons, votre position aurait-elle été différente? J'aurais aimé voir ce que ça donne. Mais néanmoins, j'insiste bien sur le fait qu'il y a la déshumanisation de l'homme noir. Après, s'il y a effectivement des blancs ou d'autres, etc., que si c'est vraiment une reconstitution, hein, comme on peut le faire dans un film ou autre, là, voilà, ça peut être acceptable. Mais j'aimerais quand même voir avant, pour voir ce que ça donne, parce qu'on a tendance à beaucoup insister justement sur cette soumission de l'homme noir, sur cette partie de l'histoire où justement l'homme noir est soumis. Or, je rappelle que l'histoire des Kamites
bien que nous sommes, nous on considère que cela fait 1400 ans que l'esclavage dure, que l'esclavage et la colonisation durent, hein, parce que certains parlent de 400 ans, mais 400 ans c'est la traite transatlantique. Beaucoup occultent cette partie de notre histoire qui est la traite arabo-musulmane également, qui a démarré donc au 7e siècle et qui a fait tout autant de dégâts, voire plus même. Donc il faudrait voir parce que, encore une fois, on met toujours l'accent sur cette période de notre histoire. Or, on oublie que nous-mêmes, nous sommes en l'an 6251. Ah bon? Nous sommes en l'an 6251 depuis le premier calendrier attesté, justement, qui est le calendrier kémite, hein, le calendrier qui date de l'Égypte antique. Et que, on considère que dans cette chronologie, cette partie de l'histoire est très minime. Voilà. La plus grande partie de cette histoire est une partie où l'homme noir était glorieux. Puisque je rappelle que quand même à partir de la Nubie, en passant par l'Égypte antique, en passant par les royaumes du Ghana, du Dahomey, tout ça, Zimbabwe, royaume Congo, tout ça, on a eu beaucoup de gloire, beaucoup de choses justement qu'on ne met pas assez en avant et qu'on n'étudie pas assez. Donc voilà, je trouve ça très triste. Je trouve ça très triste de se focaliser que sur cette période parce que c'est justement sur ça que s'appuient les néocolonialistes, les racistes, etc. en disant que effectivement l'homme noir était quelqu'un de soumis. Or, c'est pas le cas, puisque au début de notre histoire, on peut s'apercevoir par exemple que c'était les Grecs qui venaient étudier chez nous. Voilà, donc c'est pratiquement nous qui avons transmis le savoir aux civilisations occidentales. Donc non, je trouve ça triste et dans le cas où justement une exposition serait faite en parlant du colonialisme, etc., même si on manifesterait pas contre, peut-être si c'était bien fait sous une bonne forme, on insisterait quand même sur ce fait-là, de plus rappeler, de plus sensibiliser les gens sur cette histoire glorieuse. Voilà. C'est très clair. Aménie, merci beaucoup. Et puis à bientôt peut-être, parce que là vous avez soulevé des sujets très intéressants et je crois qu'il y a d'autres vidéos nécessaires à faire bientôt. Il n'y a pas de souci. Merci.